Vous dormez plus, non? Ben, on devient paranoïaque, en fait. Ici, c'est un milieu assez bien coté. Où est-ce qu'on les voit? C'est principalement ici et puis ici. Certains là-dedans sont des universitaires et ils ont des punaises. La situation est venue à ce que tout le bloc est infesté maintenant. Vous faites piquer encore? Oui, regardez. Ah mon Dieu, il y en a beaucoup. Les parasites gagnent du terrain et menacent notre santé. On n'a pas compris l'importance du problème. Ça va aller en grandissant d'année en année. C'est une maladie contagieuse. Harold Levy est en mission. Il veut nous ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Depuis une quinzaine d'années, un fléau se répand dans toutes les villes d'Amérique du Nord et détruit la vie des gens. Tous les quartiers sont touchés. Propriétaires, locataires. Personne n'est à l'abri de ce parasite qui vous mange pendant votre sommeil. La punaise de lit. À Montréal, la situation est devenue alarmante. Oui, on va être là dans 5 minutes à peu près. Au début des années 2000, l'entreprise d'Harold Levy recevait 2 appels de punaises par année. Maintenant, elle en reçoit plus de 100 par semaine. On va être là d'un moment à l'autre, on tourne sur ce groupe dans le moment. Harold a déjà mis les gens de la ville en garde. Mais les fonctionnaires lui disent qu'il exagère. Aujourd'hui, Harold se rend dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, à quelques rues du chic quartier Westmount. Selon les informations qu'Harold a reçues, dans cet ancien triplex reconfiguré en 15 petits logements, l'infestation serait très importante. Le concierge de l'immeuble est nerveux. Ses locataires attendent l'intervention d'Harold avec impatience. Vous, est-ce que vous savez, y a-t-il plusieurs logements qui en ont? Ça veut dire quoi? 6-7? 4-5. 4-5? Oui. Ça a commencé par un locataire qui a eu des problèmes et qui n'a pas parlé? C'est la première fois qu'une aventure comme ça vous arrive? Oui, c'est la première fois pour moi. L'appartement neuf, là, c'est pourri, mais alors là, le gars, il dort avec des punaises. Les taches noires que vous voyez sur les lattes du lit sont des excréments de punaises. Pour tolérer vivre longtemps avec autant de punaises, le locataire de l'appartement numéro 9 devait avoir des problèmes. On a dû contacter son infirmière, qui a bien compris la situation. On leur a dit, il faut qu'ils quittent. Et elle a dit d'accord. Harold rend visite à la locataire voisine de l'appartement numéro 9. Elles viennent beaucoup d'ici. En fait, depuis le 20 juillet, où est-ce qu'on les Le voit? mur du voisin, il est où, lui? Là, derrière, c'est son appartement. Puis il y a une fenêtre là, quelque part pas loin. Oui, c'est possible qu'il ait une fenêtre C'est juste là. possiblement par là. Ouais, oui, Cette jeune femme est celle qui a sonné l'alarme. C'est elle qui a forcé son propriétaire à contacter Harold. En fait, j'en ai vu sortir une du mur ici. C'est pour ça que j'ai des scotch ici. Ma copine, en fait, a déjà vécu ce phénomène-là il y a 7 ans, donc elle savait directement ce que c'était, donc c'est pour ça qu'on a averti directement et puis qu'on a commencé à mettre dans des sacs et tout. À quelques semaines du début de la session universitaire, les vies de cette locataire et de sa conjointe viennent de basculer.
Les commodes vont être vidées. C'est déjà tout vidé. Nous, on va traiter l'intérieur, on va traiter le dessous de la commode. Pour combien de temps devront-elles vivre dans des sacs? Un traitement contre les punaises prend entre 6 semaines et plusieurs mois si les gens ont trop attendu. Des semaines éprouvantes où notre vie est chambardée. Il n'y a personne qui dort en avant? Non, ça c'est notre salon. Notre salon, on a défait le canapé, tout ça, donc on a bien tout fait l'appartement dans des sacs, de tout. La jeune femme est soulagée de voir Harold arriver dans son immeuble. Sa vie est dévastée par la présence des insectes et elle a besoin d'aide. La jeune femme a l'impression que son propriétaire ne réagit pas adéquatement pour combattre l'infestation. On a écrit un long mail un peu d'urgence en demandant de faire quelque chose. Est-ce qu'il y avait qu'est-ce qui se passe et quoi que ce soit. Il est venu mettre de la poudre achetée là au Canadian Tire. Le concierge a cru agir correctement en appliquant du pesticide dans les couloirs de l'immeuble. Mais son intervention n'a pas donné les résultats escomptés. Les punaises sont des parasites coriaces. La meilleure chose à faire quand vous en découvrez une, c'est de faire appel dans les plus brefs délais à un gestionnaire de parasites certifié. Punaise dans la cuisine le matin du 16. Pour mettre de la pression sur son propriétaire, la jeune femme a décidé de documenter l'infestation. Les punaises sont partout. Il y en a des centaines dans les escaliers. On en voit dans chaque étage et on n'est même pas dans les appartements là. Punaise sur la porte du balcon. Ils voulaient toujours pas faire de traitement chez nous alors qu'on envoyait. Et c'est là qu'on a envoyé un message en disant on veut que la situation dans notre appartement soit prise au sérieux, on veut un traitement. Mais c'était 8 jours après déjà. Quand on a des punaises chez soi et qu'on se fait piquer la nuit, 8 jours, c'est une éternité. La situation est venue à ce que tout le bloc est infesté maintenant. Elles sont fucking partout. À Montréal, les punaises frappent partout et elles frappent fort. 2 jours après avoir été appelé à intervenir à Notre-Dame-de-Grâce, dans un immeuble où résident de jeunes universitaires, Harold Levy se rend dans le sud-ouest de Montréal pour faire une inspection chez une dame aux prises avec une sévère infestation qui dure depuis près d'1 an. On avait été contacté déjà il y a 3 semaines, 1 mois. On avait un technicien qui avait été là puis qui avait rapporté que c'était absolument impossible de faire le travail dans l'état où était le logement. Le technicien d'Harold avait constaté un encombrement hors du commun. C'est des gens qui se sont laissés aller, ça c'est clair. Puis c'est des gens qui sont un peu dépourvus, là, qui là font quelque chose parce que ça a vraiment plus d'allure. Je veux dire. Au téléphone, c'est des gens très sympathiques. C'est pas la panique, c'est ils ont comme accepté le problème. Le cas est particulier, car la dame est propriétaire de sa maison. Harold vient aujourd'hui inspecter la maison. Si l'encombrement a diminué, il pourra évaluer comment s'y prendre pour attaquer l'infestation. Il y en a dans toutes les pièces. Oui. Et ici, dans le salon, il y en a. Il y en a parce que j'avais un sofa, une causeuse. Je l'ai jeté parce qu'elle était pleine de vermine. Ah oui? Oui. Les pièces sont encore très encombrées. Et Harold veut comprendre l'historique du problème. Les punaises, la période où vous en avez eu le plus, c'est quand? C'est maintenant ou c'est... Non, pas maintenant. Le plus, je dirais, il y a peut-être 3 mois. Avant qu'on jette le sofa, là, c'était infernal. C'était infernal. C'était quoi, des dizaines ou des centaines ou quoi? Je vais en tuer 50 par jour. Oh mon Dieu, c'était assez costaud.
Vous faites piquer encore? Oui, regardez. Ah oui. Ah mon Dieu, il y en a beaucoup. En général, les piqûres marquent le corps d'un individu pour une période de 7 à 10 jours. C'est donc dire que la dame se fait piquer plusieurs centaines de fois par semaine. Harold cherche à localiser les punaises. Généralement, elles se tiennent près des endroits où les gens dorment. Vous couchez là-dessus? Oui. Ça doit pas être très, très confortable. C'est super confortable, Ah oui. Est-ce que vous couchez encore dans les chambres? Non, on couche là. Il n'y a plus personne qui couche dans les chambres. Non. En bas, il l'avait moins à ce moment-là. Ça fait combien de temps, ça? Le matelas, ça fait peut-être 2 mois qu'on l'a. Ça veut dire que ça fait 2 mois que vous couchez en bas, vous remontez plus en haut. Oui. On va aller voir en haut, puis on va redescendre. Au 2e étage, les pièces sont aussi très encombrées. Et l'encombrement est le pire ennemi d'un exterminateur. Pour s'assurer d'éliminer toutes les punaises, il doit traiter chaque meuble, chaque objet. Ah, ça, c'est pas traitable. Ça, c'est clair, il va falloir trouver un moyen de vider ces pièces-là. Même si les murs sont dégagés, tout le stock qu'il y a dans le milieu pourrait tout avoir des punaises dedans, puis je pourrais pas les traiter. Harold n'a toujours pas trouvé de punaises vivantes et poursuit son investigation. Ils m'ont vu ici, regardez les excréments qu'il y a sur le long de la fissure ici, tout le long ici, là. Chaque petit point noir est un excrément de punaise. Il y en a déjà eu énormément. Ici, il y a beaucoup d'exuvies, de peau morte, regardez. Harold voit beaucoup de traces, mais il n'a toujours pas vu de punaise. Il inspecte maintenant la chambre de la dame. Plein de punaises sont réfugiées dans des cachettes. Ici, les gens vivent en bas. Ça fait 2 mois qu'ils sont pas là. Ils attendent que quelqu'un arrive. Ce qui fait qu'à un moment donné, t'arrives 2 mois après, puis pouf, le problème recommence. En poursuivant son enquête, Harold est témoin d'un phénomène important. Ordinairement, on les retrouve pas dans le tiroir. On va les retrouver accrochés après le bureau dans le haut. Et là, ils n'ont plus cette force-là. Je sais pas si vous voyez. C'est pour ça qu'ils sont tous couchés dans le fond du tiroir, parce que ça fait trop longtemps qu'ils n'ont pas mangé, etc. Ah oui, là, j'en ai pas mal plus. Quand les punaises n'ont plus de nourriture, elles se mettent dans un état de dormance. La dormance chez les insectes, ça a pour but de changer la situation de l'insecte. Je ralentis mon métabolisme qui va me permettre de vivre pas mal plus longtemps sans manger. Peut-être si on les bougeait un peu, il y en aurait 1 ou 2 ou 3 qui partiraient. Là. Il y en a un autre qui bouge là. Ils ont tous commencé à sentir nos odeurs. Ça, c'est clair. Tranquillement, pas vite, quand on agit, on les voit bouger et ils reprennent vie. Pour monter sur la main d'Harold en plein jour, en pleine lumière, et prendre le risque de s'exposer à un potentiel prédateur, la punaise est vraiment affamée. Une fois son dard inséré dans la peau d'Harold, la punaise se remplit de sang. Cette opération dure entre 10 et 15 minutes. À la fin, la punaise est gorgée de sang et cherche à retourner dans sa cachette. Les punaises se reproduisent à un rythme effarant. En 6 mois, une punaise peut engendrer une infestation de plus de 30 000 punaises. Ajoutez à cela la capacité qu'ont les punaises à se faufiler dans les moindres raccoins et vous comprenez maintenant pourquoi il est si difficile de s'en débarrasser. C'est sûr qu'en faisant les traitements, on va défaire les corderons et tout probablement qu'en dessous des corderons, en dessous des plaintes, c'est là qu'on va en trouver le plus.
probablement aussi la chaise où elle est assise parce qu'elle doit passer ses journées ou à peu près assise là. Cette chaise-là, il devrait avoir un peu d'activité dedans aussi. Fait que ce qu'on a vu, on a vu un réveil vraiment important. Là, on peut dire qu'on a vu facilement comme une centaine qui ont fini par se réveiller un peu partout, qui sortaient des bureaux. On les voyait là, qui dormaient puis qui bougeaient pas, puis tranquillement, pas vite, ils se remettent à bouger. Fait qu'on voulait voir comment ça se développait pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on avait à faire. On vérifie votre fauteuil? Oui. Les punaises ont tendance à vivre près des endroits où les humains restent immobiles longtemps. Ne soyez donc pas surpris si Harold découvre dans la chaise de la dame une quantité importante de punaises. Et là, il y a une tonne qui sort. On a tout plein. Oh, c'est dégueulasse. Ah oui, il y en a beaucoup ici. Et ça bouge beaucoup, gars. Oh là! Oh là 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 là! Ouais, vous étiez un bon buffet, là. À Notre-Dame-de-Grâce, Harold Levy poursuit l'inspection d'un immeuble aux prises avec une sévère infestation. Avant d'aller voir l'appartement numéro 9 au 3e étage, infesté de milliers de punaises, Harold inspecte l'appartement du voisin d'en dessous, où habite un autre couple de jeunes universitaires. Où est-ce que vous envoyez ici, les punaises? Dans la salle de bain, on en a vu 2 sortir des murs. Les punaises vivent près des endroits où les gens dorment. De voir des individus dans les salles de bain est un phénomène inusité. Vous dormez plus? Non? Ben, on devient paranoïaque, en fait. Je me suis fait quand même pas mal manger. Sinon, j'en ai ici. Ah oui, tu l'as partout. Le jeune homme s'est fait piquer plusieurs dizaines de fois la nuit dernière. Ce qui est particulier dans son appartement, c'est que les punaises sont bien cachées. Harold n'en a presque pas trouvé dans la chambre. Eux, ici, ils ont un problème qui arrive des murs. Dans le moment, il y en a affaire dessus pour moi. Dans les murs, il y en a. C'est une punaise qu'on a trouvée qui est descendue du mur, juste là. Chaque place où on était, les gens voient à peu près pas dans le lit et les gens les voient sortir du mur. Quand les punaises se cachent dans les murs, c'est habituellement parce que des produits ont été utilisés pour les chasser. Et aussi parce que l'infestation dure depuis longtemps. Harold se dirige maintenant vers l'appartement numéro 9, le foyer de l'infestation. C'est notre appartement. Attention, dans ce petit 1,5 abandonné, il risque d'y avoir encore beaucoup de punaises, actives ou en dormance. Il y a des punaises sur les murs et aussi dans les lattes du nouveau lit. Tout le long, là, c'est infesté de punaises à grandeur. On les voit partout, là. Sur le bas des murs, il y a des milliers de traces d'excréments. Mais les grosses taches rougeâtres sont des traces de sang. Chaque trace est le résultat d'une punaise gorgée de sang, écrasée. Pauvre gars. Lui, il se faisait bouffer sans arrêt. Le pauvre homme a quitté l'appartement depuis une dizaine de jours. Regardez l'oreiller. Il y en a plein dans la petite craque. Regarde ici. En sentant la présence d'Harold et de son équipe, les punaises dont le métabolisme s'était mis au ralenti sont en train de se réactiver. Et elles sont très fébriles, car elles sont affamées. Regardez comment il y en a, comment ils sont vivants. Juste sur l'oreiller, il doit y en avoir une centaine. Il y en a quelques milliers ici, c'est simple. C'est encore plus surprenant, c'est comme si il y a 2 semaines, on a changé son lit. Si on a changé son lit, le niveau d'infestation qu'il y a dans le nouveau lit est absolument incroyable. Ça veut dire qu'il y en avait effectivement des milliers. Il en reste des milliers, hein? Ça, tu racontes ça aux gens, mais les gens ne croient pas. Je fais des rencontres régulièrement avec des gens de la ville, etc. Je leur parle de ça, puis ils me regardent en me disant « Hey, sorry, le bonhomme, tu sais, je veux dire, m'excuse, mais c'est fréquent. » Harold fait du mieux qu'il peut pour aider les gens qui vivent ces situations atroces.
Mais souvent, le problème dépasse les compétences d'un exterminateur, si bon soit-il. Dans ce fauteuil-là, il y en a des milliers, on est d'accord? Ouais. Fait que vous faisiez piquer beaucoup. C'est pour ça que vous avez autant de piqûres que ça, pour vous. Faut vous aider un peu, hein? Tout ce qui est en bas, un traitement, je peux vous organiser un traitement qui va se faire. D'ailleurs, on va vous en organiser un assez rapidement pour vous soulager en bas. Mais il y a 2 pièces en haut qu'il faut vraiment qu'elles soient vidées, il n'y a rien à faire. Vidé? Ah oui. Mais là, je vais mettre ça où? Je ne sais pas comment faire, mais il faut trouver un moyen. Parce que si on ne réussit pas à vider ça, les punaises qui sont dans tout ce qu'il y a dans le milieu, comment je fais pour aller les chercher? Besoin d'aide, cette personne-là. Je comprends pas qu'à quelque part dans notre société, il y a des gens comme ça qui peuvent être laissés à eux-mêmes à ce point-là, des gens vulnérables. Ce problème-là de société m'a toujours dérangé puis me dérange tout le temps. Dans ce cas-là, c'est même pas un locataire, hein, c'est un propriétaire. C'est un propriétaire qui est aussi mal pris que bien des locataires. Ce genre de problème-là où les gens vivent avec un problème de punaise depuis des années et que ça les tue. Demandez-vous pas pourquoi le problème d'infestation devient de plus en plus grand à Montréal puis que ça commence à ressembler à une maladie contagieuse. Il y a des quartiers, il y a des rues complètes qui sont pleines. C'est pour des problèmes de ce niveau-là. Harold est en mission. Il veut qu'on se réveille, mais ses actions risquent de déranger. Je pensais qu'elle était pour nous frapper, c'était à ce point-là. Ah ouais, elle avait le poing dans les airs, c'était très violent. Un des grands problèmes qu'il y a dans le moment, c'est que la majorité de la gestion parasitaire à Montréal se fait par des gens non diplômés. Sa compagnie, soit d'extermination, n'était pas enregistrée non plus. Everywhere was white. Il va y avoir des morts à un moment donné, ça va aller jusque-là, c'est sûr et certain. Les parasites gagnent du terrain et menacent notre santé. On n'a pas compris l'importance du problème. Ça va aller en grandissant d'année en année.